Bonjour. Sur un plateau de télévision, une personnalité affirmait demander à ses enfants de ne jamais tuer aucun animal. J'ai rétorqué, sauf les moustiques peut-être. Un tableau qui circule beaucoup classe les 15 animaux les plus mortels pour l'homme. L'araignée, dont nous avons déjà parlé, n'est pas dans la liste. Et nos autres terreurs enfantines, loups et requins, n'arrivent qu'en dernière position, avec 10 morts annuels chacun. Le lion et l'éléphant précèdent, 10 fois plus dangereux, avec une centaine de morts chacun. On monte à 500 victimes pour l'hippopotame, plus féroce qu'on ne le croit, et à 1000 pour l'atroce crocodile. 5 bestioles vectrices de maladies mortelles les surpassent ensuite, des vers parasites et des insectes comme la mouche tsetse. Puis surgit le meilleur ami de l'homme, le chien, qui fait 25 000 morts. Encore 2 fois moins que le serpent, médaille de bronze des tueurs avec 50 000 meurtres. J'évoquerai celui qui est classé numéro 2 dans ma conclusion. Les auteurs du tableau ayant oublié scorpions, méduses, frelons, guêpes et abeilles qui nous tuent pas mal, je prends leur classement avec quelques pincettes. Mais leur médaille d'or est incontestable, c'est le moustique. Ils imputent à cet exterminateur 725 000 décès par an. J'ai lu ailleurs 2 millions. En tout cas, les moustiques tuent plus en un seul jour que les requins en 100 ans. Le romancier William Faulkner les jugeait affairés comme des entrepreneurs de pompes funèbres. Seule la femelle pique. Elle peut boire le sang du bétail et des animaux de compagnie. C'est par sa salive qu'elle transmet des maladies, surtout tropicales, d'une personne à une autre. Ainsi, le moustique tigre, Aedes albopictus, qui envahit la France au rythme du réchauffement, est vecteur du chikungunya, de la dengue et du virus Zika. Petit, identifiable à ses zébrures et à la ligne blanche qui divise son thorax, il pique 2 jours en atterrissant sur la peau sans avoir pris la peine de tournoyer. Ailleurs, d'autres moustiques diffusent la fièvre jaune, celle du Nil occidental et surtout le paludisme. Son vecteur, le terrible Anopheles gambiae, fait plus de 400 000 morts par an, dont 300 000 enfants de moins de 5 ans. La malaria, autre nom du palu, est la maladie la plus répandue au monde. Faut-il éradiquer le moustique ? Les naturalistes notent qu'une faible proportion des quelques 3500 espèces de ces diptères sont dangereux pour nous, mais aussi que le moustique est utile aux écosystèmes. Précieux décomposeur de l'azote, proie de poissons à l'état larvaire, il devient à l'âge adulte un repas pour libellules, oiseaux et chauves-souris, et un bon pollinisateur, surtout l'innocent mâle. De toutes les façons, ajoutent les experts, nous sommes incapables de réussir à l'exterminer et les techniques insecticides massifs font de lourds dégâts collatéraux. Tout l'enjeu des chercheurs est de cibler les espèces nuisibles. Vous attendez peut-être la médaille d'argent du fameux tableau des meurtriers. Ces auteurs ont choisi d'y inclure l'homme, responsable selon eux de près de 500 000 morts par an. Cette triste statistique intègre guerre et meurtres en tout genre. Si l'on y ajoutait les vies humaines écartées avant la naissance, nous aurions, et de loin, la médaille d'or.